Il nous est sûrement tous déjà arrivé de nous surprendre à parler tout seul. Eh bien, figurez-vous que non seulement c'est tout à fait normal, mais que ça pourrait même être une sorte de super pouvoir caché de notre cerveau. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble cette habitude qui est beaucoup, beaucoup plus utile qu'on pourrait le croire. Parce que oui, se parler à voix haute, c'est une expérience que presque tout le monde partage. Mais c'est souvent notre petit jardin secret, n'est-ce pas? Ce monologue intérieur qui parfois s'échappe un peu, mais dont on parle très rarement aux autres. Pensez-y une seconde. Qui n'a jamais eu une conversation entière à voix haute alors qu'il n'y avait absolument personne dans la pièce? Que ce soit pour préparer un argument, répéter une discussion un peu compliquée, ou simplement, voilà, pour mettre de l'ordre dans ses idées. Si ce scénario est familier, c'est parce que c'est précisément le point de départ de notre exploration. Et pourtant, c'est drôle, on a tendance à voir ça comme une habitude étrange. Qui ne s'est jamais senti un peu mal à l'aise, surpris en plein monologue? C'est exactement cette perception, ce petit sentiment de gêne, qui est au cœur du malentendu qu'on va essayer de démystifier. D'ailleurs, cette gêne peut parfois mener à une inquiétude un peu plus profonde. On en arrive alors à la perception la plus courante et, heureusement, la plus fausse de toutes à propos de cette habitude. C'est cette petite voix dans la tête qui se demande « Attends, est-ce que ça veut dire que je deviens fou ?» C'est une peur que beaucoup de gens partagent, cette idée que se parler à soi-même serait le premier pas vers une sorte d'instabilité. Alors, la réponse courte, c'est non, et la réponse longue, elle, est assez surprenante. Voilà tout le contraste. D'un côté, on a la croyance populaire, la peur. De l'autre, la réalité scientifique. Et ce que nous dit la psychologie, c'est qu'elle a complètement retourné cette idée reçue. Se parler à soi-même, ce n'est pas du tout un signe de problème. C'est en fait le signe d'un esprit qui fonctionne, et qui fonctionne même très bien. Alors justement, il est temps de changer complètement de perspective. Oublions l'idée d'une bizarrerie. Ce qu'on va voir, c'est que c'est en réalité un véritable outil cognitif, une sorte de technique de pointe intégrée à notre cerveau. Bon, pour mettre un terme un peu plus formel dessus, on parle de dialogue intérieur. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'acte de verbaliser ses propres pensées. On rend notre monologue interne audible. Et le but de tout ça, c'est d'améliorer nos propres fonctions cognitives, nos capacités de réflexion. C'est aussi simple et aussi puissant que ça. En gros, il faut vraiment le voir comme ça. Ce n'est pas un bug de notre système, c'est une fonctionnalité. Notre cerveau n'a pas un défaut. Au contraire, il a développé cette capacité, un peu comme une mise à jour logicielle, pour nous aider à mieux naviguer dans le chaos de nos propres pensées. Ok, mais concrètement, ça aide comment? À quoi ça sert vraiment de faire ça? Eh bien, la recherche en psychologie a mis en lumière 3 bénéfices clés. C'est comme avoir une petite trousse à outils mentale à sa disposition. Et ces 3 avantages, les voici. Premièrement, organiser ses pensées. Deuxièmement, réguler ses émotions. Et troisièmement, améliorer sa concentration. On va regarder ça de plus près. Ces 3 fonctions sont absolument essentielles au quotidien, et le fait de se parler à voix haute vient les renforcer directement. Commençons par le premier point, organiser ses pensées. Quand on verbalise une idée, on l'oblige à prendre une forme, une structure logique. Un simple amas de pensées un peu flou se transforme tout à coup en une phrase claire et cohérente. L'analogie est assez bonne. C'est un peu comme ranger une pièce en nommant à voix haute chaque objet qu'on déplace. Ça met de l'ordre. Deuxième bénéfice, la régulation des émotions. C'est très puissant. Le simple fait de dire à voix haute, par exemple, « Ok, là, je suis stressé à cause de cette présentation », ça crée une distance. Ça nous permet de prendre du recul. L'émotion qui nous submergeait devient tout à coup un problème concret, identifiable et donc beaucoup plus facile à gérer. C'est presque une forme d'autothérapie sur le vif. Et enfin, le troisième point, améliorer sa concentration. Se donner des instructions à voix haute, du style « Bon, maintenant, je cherche ce document précis », ça fonctionne comme un guide personnel. C'est une instruction directe qu'on donne à son propre cerveau. Ça aide à rester complètement focalisé sur la tâche en cours et à mettre de côté toutes les distractions autour. Alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Maintenant qu'on a vu ses bénéfices, comment est-ce qu'on devrait voir cette petite voix intérieure qui s'exprime de temps en temps? On pourrait le résumer comme ça. Cette voix intérieure, quand elle est exprimée à voix haute, c'est vraiment l'un de nos outils les plus précieux et les plus sous-estimés. Loin d'être une source de gêne, cette capacité est une ressource. C'est un vrai super pouvoir cognitif qu'on a tendance à ignorer. Le point crucial à retenir, c'est donc celui-ci. Cette habitude est en fait un signe de fonctionnement cognitif élevé et pas du tout une faiblesse. La prochaine fois qu'on se surprend à murmurer ses pensées, il ne faut pas y voir une bizarrerie, mais plutôt la preuve que notre esprit est activement au travail, en train de résoudre, d'organiser et de se concentrer. C'est un signe de force.
Et pour finir, ça laisse une question en suspens, que ce soit pour préparer un projet important, pour gérer une situation personnelle compliquée, ou juste pour y voir plus clair au quotidien, quel est le prochain problème complexe que cette petite voix intérieure pourrait nous aider à résoudre? La réponse, finalement, pourrait bien être surprenante.